Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, une vidéo sur comment agir dans la matière. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment vivre dans le 3D aussi, tout en étant connecté. Alors, ça, c'est un problème qui est assez récurrent dans toutes les personnes qui sont en phase d'évolution. Et c'est très difficile de sortir de ce guet-apens, puisque à partir du moment où le processus de fusion commence, quand votre âme recommence à retoucher l'esprit, c'est-à-dire que quand vous reconnectez à votre essence, petit à petit, et vous allez monter en vibration, c'est tous les jours un petit peu plus, tous les jours un petit peu plus. Ce qui fait que votre hypersensibilité va augmenter. Votre hypersensibilité augmente, vous commencez à sentir tout autour de vous, ce que disent les gens, ce que sentent les gens, s'ils sont malades, s'ils sont en pleine forme, si quelqu'un vous ment. Vous lisez le journal ou vous lisez vous voyez un film, vous ressentez les choses beaucoup plus fort qu'avant. Et donc, il faut gérer petit à petit au niveau psychique, au niveau mental, au niveau des émotions, tout ça. Et puis, il y aura toujours des forces qui ne veulent pas que vous évoluez. Toujours, vous dérangez. Vous vous dérangez tous les jours un petit peu plus, puisque vous sortez un petit peu plus de la matrice tous les jours, et vous arrêtez d'alimenter certaines entités qui étaient très contentes de s'alimenter de vous tout le temps. Alors, ce qui se passe, c'est que le processus, au départ, commence par l'élimination, le détachement de tout ce qui nous ralentit. En fait, le travail est tout simplement dans cette phase-là, quand on commence à s'ouvrir à la conscience, c'est-à-dire, le travail, on ne va pas parler aujourd'hui de mettre son mental de côté et de gérer ses émotions, mais concrètement, dans la matière, ça comprend quoi? La matière, on parle de l'argent, de tout ce qui est possession terrienne, planétaire, mais on parle aussi de la vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on reste, on pourrait dire que dans la matière, et il y a aussi les 4 mondes inférieurs, avec évidemment le monde des émotions, le monde du psychique, de l'intellect, et surtout de la terre et de l'argent. Donc en fait, dans le processus, une fois que vous basculez dans ça, vous ne pouvez rien faire. On essaye de s'accrocher aux branches, mais il y a tout qui fout le camp. C'est-à-dire, tout ce qui va vous ralentir, tout ce qui n'est pas en accord avec vous, tout ce qui a été manipulé par l'ego, tout ce qui était programmé dans votre karma, tout ça, petit à petit, s'en va. Donc, on parle de séparation de couple parfois, on parle de changement professionnel. Alors, ça fait des années qu'on est dans le même boulot, tout va bien, et puis d'un coup, ça va plus. Alors, quand ça va plus, on le sent, mais après, il peut y avoir un événement qui vient, parce que quand on n'arrive pas à faire le choix par soi-même, il va y avoir un élément extérieur qui va venir aider. C'est une partie de nous qui vient aider, en fait. Et puis, on peut arriver à la banqueroute. Alors, c'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins... ça veut pas dire qu'on va toujours se séparer quand on rentre en conscience. On peut très bien évoluer à deux, ou les deux personnes peuvent évoluer aussi en même temps. On n'est pas obligé de vivre la banqueroute ou la ruine. En fait, on aura des épreuves à la hauteur de l'être que l'on est. Et on peut toujours, toujours, absolument toujours évoluer. Donc, et puis il n'y a aucune épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Donc, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais souvent, et pour beaucoup, il y a les trois à la fois. La ruine matérielle, plus rien, aucune possession, jusqu'à rien. Vous pouvez perdre toutes vos économies, votre maison, votre couple, votre famille, vos amis, puis il n'y a plus rien. Voilà. En fait, faut arriver à être tout nu. Voilà, faut se détacher complètement des choses. Alors au niveau du travail, c'est pareil. Et malheureusement, cette période, elle peut durer très longtemps, des années. Alors, il y a des gens qui sont avec une valise à droite, à gauche, il y a des gens qui survivent. Parce que, en fait, on pourrait dire que à partir du moment où on est conscient, on rentre dans le labyrinthe, on rentre dans la grotte,
on rentre dans le labyrinthe. Et à partir de là, on va chercher la sortie du labyrinthe. Et donc, on prend des couloirs, il y a des tournants, et puis on arrive, ah, c'est une impasse, je reviens. Et on revient. Et on n'arrête pas de faire ça. Donc, on va avoir en face de nous des épreuves dans la matière, c'est-à-dire au niveau de l'argent, par exemple, pour apprendre à ne plus avoir peur, tout simplement. Donc je n'ai plus d'argent, je dois apprendre à ne plus avoir peur. L'argent va arriver. J'aurai toujours ce dont j'ai besoin, tout le temps. Donc vous vous couchez, vous n'avez pas d'argent, le lendemain, il y a toujours quelque chose qui se passe, vous avez de l'argent qui arrive. Donc ça peut passer par un travail, par un ami, par quelqu'un qui vous offre quelque chose. Et vous allez vivre la ruine jusqu'à ce que vous n'ayez plus peur du tout de ne pas avoir d'argent. Pour le couple, c'est pareil. Alors, le processus de séparation se fait quand il y en a un des deux qui évolue trop et l'autre le ralentit, donc il y aura effectivement une rupture obligatoire. Ça peut être aussi parce qu'un des enfants est supraconscient, il n'accepte plus dans son évolution qui est le papa ou la maman présente, donc il y aura séparation du couple, et l'enfant va rester avec celui des deux qui est le plus avancé. Ça peut arriver. Ensuite, parfois, on a des vagues comme ça. Donc on est dans la ruine, on a tout perdu, on se remet dans le coup, on change de travail, et vlan! Encore une fois, le travail, ça va pas, on est viré, ils sont pas sympas, ça va pas, et de nouveau, on est dans la ruine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et donc, on va revivre la même situation. Donc, quelqu'un qui est supraconscient, qui touche son essence, il n'aura plus jamais de problème dans la matière. Mais attention, gérer la matière, c'est l'extrême. C'est-à-dire le confort sur la Terre, en tant qu'humain, au niveau matériel. Donc, comment on peut faire pour agir là-dessus? Alors, évidemment, il y aura petit à petit, on va se détacher des épreuves karmiques, mais on va jouer sur des plans supérieurs. Alors, dans le karma, on va se détacher de notre karma personnel, c'est-à-dire plus subir ces règlements de contrat et de compte de ce qu'on a fait dans des vies passées au niveau personnel. On va plus subir petit à petit le karma familial, donc plus subir encore une fois ces choses-là, où on va les résoudre tout simplement, on va se détacher. On va sortir de la matrice de la planète au niveau de l'humanité, que ce soit la guerre ou la sécheresse, tout ça, on s'en fout, on n'a plus envie de sauver personne. Et c'est quand on arrive là que tout va bien. Mais en fait, dans le labyrinthe, on va aller à plein d'endroits. Et quand on commence à être hypersensible et à prendre ce chemin, effectivement, on commence à voir. Et là, l'ego va jeter ses dernières forces dans la bataille, avec son ego manipulé, hein. C'est pas l'ego libéré des manipulations des entités, on va être content de voir. On va être content parce que nous on voit, puis les autres ils voient pas. Et donc là on se fait encore attraper. Et on tombe dans des croyances. Puisque quand on est dans l'invisible, on prend pour argent comptant tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc on connecte avec des esprits, on connecte avec des personnes, on connecte avec des choses, et puis finalement, on devient esclave de ces choses-là. Et on se coupe de la matière. Il faut bien comprendre que dans les premières couches, vous allez avoir que des forces anti-hommes qui vont tout faire pour vous bloquer. Donc, c'est à partir du moment où dans le labyrinthe, vous en aurez marre, vous serez saoulé, ras-le-bol de chaque fois, ah ben la sortie c'est pas là, ça a l'air pas mal, pense à une impasse, il faut revenir en arrière. Pense à une impasse, il faut revenir en arrière. Ah mais alors je croyais qu'en voyant l'invisible, ça y est, j'étais libéré, puisqu'il y a des guides, parce que j'entends des voix, parce que je sens dans mon corps. Et non. Alors vous avez des gens qui font des tonnes de stages,
qui voient toutes les vidéos possibles, qui lisent tous les livres, qui écoutent toutes les gourous, et puis il y en a, ça pullule en ce moment, toutes les vidéos, et puis dans leur vie, ça va pas. Ils ont des problèmes d'argent, ils sont tout seuls. Alors vous avez des personnes, ah ben lui il a plein de patients, il fait plein de soins énergétiques. Ouais, mais le gars en fait il est seul dans sa vie, il est malheureux. Donc vous avez, ce sont des impasses dans le labyrinthe. Et ça va durer, ça va se répéter tant que vous n'aurez pas compris. Et vous n'allez pas faire le demi-tour à 180 degrés. Parce que l'unique porte du labyrinthe, l'unique sortie, elle est à l'intérieur de vous. C'est quand vous allez arrêter de regarder, de chercher la sortie à l'extérieur. Et quand vous allez trouver la porte à l'intérieur de vous, et vous allez reconnecter à votre essence, c'est-à-dire que vous n'aurez plus peur de rien, il n'y aura plus aucune limite, vous serez connecté à tout, mais par contre, vous serez, si ce à quoi vous êtes connecté est quelque chose qui vient vous détourner ou quelque chose qui vient de votre essence, vous aurez l'information juste, réelle. C'est pas la vérité, c'est la réalité. Et c'est ça la grande différence. Et donc, quand vous allez faire un demi-tour et que vous allez voir qu'il n'y a que vous et personne d'autre qui peut vous aider, et que ça dépend de vous, tout ce que vous allez entreprendre sur la Terre. Donc, comme je disais dans une autre vidéo, quelqu'un qui est supraconscient, il va toujours vivre le présent, l'instant présent, pour préparer le futur. Donc, il est toujours dans le futur, en fait. Il anticipe. Mais c'est un peu comme un sportif de haut niveau qui a une échéance, qui veut un record ou ce que vous voulez. Il va s'entraîner tous les jours avec une grande discipline pour ce qu'il veut faire. Mais on ne peut pas, c'est encore quelque chose que je me répète, on ne peut pas être un grand arbre si on n'a pas de racines. Et le problème quand on touche les premières couches de l'invisible, avec toutes ces croyances qui, pendant des siècles et des millénaires, ont fonctionné, alors je le dis toujours, les chamans ou ceux qui ont des guides spirituels, je leur dis, mais d'où il vient ton guide? D'où il vient l'esprit que tu appelles quand tu fais les tambours? Quelle est la porte que tu ouvres? Et même avec les galactiques aujourd'hui, parce que ça a toutes les sauces, réellement, combien de gens savent qu'il y a un être qui vient d'une autre galaxie qui est chez eux assis juste sur le bureau à côté? Et il y en a tout le temps des êtres galactiques et des choses autour de nous, constamment. Donc si vous voulez, c'est quand vous touchez le point de neutralité, où vous n'avez même plus peur des entités. Vous savez, c'est comme quand moi j'ai des personnes qui viennent et qui me disent « Ah ben j'ai fait un nettoyage il y a 2 semaines, ça m'a coûté tant et j'ai pas d'entité. » Alors ça fait rigoler tous les gens supraconscients, parce que des entités, on en a plein, tous. Vous pouvez mettre plein de zéros, des petites, des grandes, des moyennes, et c'est actualisé constamment, quand on dort, pendant la journée. Donc ça devient une réalité différente. Mais pour agir dans la matière, c'est-à-dire ne plus avoir de problème d'argent, ne plus avoir de problème professionnel, trouver un partenaire pour partager et créer un couple cosmique, il faut se détacher de tout, ne rien attendre, ne rien espérer. Et effectivement, vous allez pouvoir comprendre le mécanisme de la matière qui passe par les plans supérieurs, par votre essence, qui est illimitée, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ou plutôt, tout ce que vous devez faire. Il n'y a aucune limite. Alors, je prends toujours cet exemple. Certaines personnes ont la capacité de faire de l'or.
dans la matière à partir de rien, énergétiquement. Mais pourquoi? Parce qu'elles s'en foutent complètement de la valeur de l'argent. Si elles font de l'or parce qu'elles ont besoin d'acheter quelque chose, elles vont faire la quantité adéquate, l'acheter et pas le crier sur tous les toits et pas en profiter pour des plaisirs futiles qui vont les détourner, tout simplement. Alors, il y a une grosse différence entre le désir, je veux quelque chose, et profiter des plaisirs. Je fais ce que je dois, parce que je sais que c'est ça. J'ai pas expliqué à personne, mais moi je sais que c'est ça. Et tout ça, vous l'aurez si vous êtes neutre, vous n'avez plus peur, et que vous regardez à l'intérieur de vous sans chercher plus jamais l'information à l'extérieur de vous. On a tout à l'intérieur, chacun de nous, tout le monde. Et c'est là que vous allez pouvoir agir sur la matière. Et quand vous êtes aligné, c'est-à-dire vous retouchez votre essence, je vous garantis que ça va très très vite. Ça va très très vite. Après, je vous garantis aussi que plus on monte en vibration, plus on est détourné, plus le boomerang revient, mais alors très vite aussi. Vous allez en prendre plein la figure dès que vous n'êtes pas aligné. En fait, la lumière ne va jamais appuyer quoi que ce soit qui soit manipulé par l'ego, qui soit appuyé par des émotions ou des mémoires émotionnelles. Jamais. Ça sera toujours des impasses. Toujours. Alors ça veut dire s'en foutre de l'influence extérieure, le regard des autres, ce qui peut se passer, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Et c'est là que vous pourrez complètement vivre dans la matière. Ça veut dire que vous n'allez plus jamais critiquer, vous n'allez plus jamais souffrir de ce film abominable, oui, qui se passe autour de nous, sur la Terre, en ce moment, dans cette époque-là. Vous serez complètement détaché émotionnellement. Et d'ailleurs, je vous dirais que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir agir. Parce qu'effectivement, on est tous sur la Terre pour quelque chose, pour harmoniser, pour réaligner, consciemment ou inconsciemment. Donc on ne fait jamais un voyage pour rien, on ne va jamais faire une balade dans la forêt ou à la mer pour rien, on ne va jamais rencontrer des personnes pour rien. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors le travail, si on appelle ça un travail, il est dans la rectitude de constamment faire ce qu'on doit, être dans l'instant présent. Et effectivement, là, vous allez prendre l'information en vous et vous allez comprendre que tout autour de vous, c'est vous aussi. Et ça sera automatique. C'est pas une histoire de je me concentre, c'est je me centre. Et la rectitude, c'est éliminer toutes les distractions futiles. Alors, on en a tous. Il y a des gens, ça sera la télévision, d'autres, ça sera le sport, d'autres, ça sera la mode, d'autres, ça sera euh, bosser à fond, travailler sans arrêt. Chacun va avoir, en fonction de l'être qu'il est, des distractions qui vont venir essayer de le distraire. Plus vous serez conscient, plus vous allez éliminer ça, plus vous allez enfin vivre, être en harmonie. Quand on fait ce qu'on doit faire, on prend du plaisir tout le temps. On a des amis, parce que c'est important pour la stabilité émotionnelle. On a un partenaire, on a de l'argent pour ce qu'on veut. Et il n'y a pas de limite. Il y a des gens qui auront beaucoup d'argent avec des voitures qui valent beaucoup d'argent, une grande maison, d'autres une maison d'un petit village. Ça dépend de chacun, puisqu'on est tous différents. Donc chacun doit faire quelque chose de différent, doit travailler sur des couches différentes, dans des milieux différents. Donc si un être supraconscient est amené à évoluer et réharmoniser sur des sphères financières importantes, il est clair qu'il ne va pas vivre dans la forêt caché sans voir personne. Il pourra faire des actions de sa maison, mais dans les relations, peut-être il sera amené à être physiquement présent à des endroits. Donc vous voyez, on ne peut pas juger, c'est pas une histoire. Alors, le rejet de l'argent,
C'est le rejet de l'influence de l'argent, de l'esclavagisme. Et effectivement, aujourd'hui sur la Terre, les gens, beaucoup, sont bouffés par ça. Et c'est très difficile de pouvoir gérer ce cheval. Mais il n'y a rien, pensez qu'il n'y a jamais rien de positif ou négatif. Ce sont des énergies à gérer. Donc il y a une partie de cette couleur noire en nous, qui correspond à la matière. Il faut l'accepter pour la dompter. Et tant qu'on ne le fait pas, eh ben, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes de... Alors, c'est toujours pareil, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont 200 € de crédit, ils dorment pas, ça les stresse. Il y en a d'autres, ils ont 2 millions de crédits ou de dettes, ils dorment très bien, et puis ça les stresse pas du tout. On est tous différents, nos épreuves seront différentes. Mais la matière, ça crée des problèmes, on a tous des problèmes. Et c'est le jour où vous allez pouvoir gérer les problèmes. Un problème, ça ne se pense pas. Vous n'allez jamais résoudre les problèmes en pensant. En fait, le labyrinthe dont je parlais, c'est quand on pense, on fait des stratégies. Parce qu'on souffre, on veut s'en sortir, alors on pense le futur. Donc on n'est plus dans l'instant présent et on continue dans le labyrinthe. Puis en plus, les impasses dans le labyrinthe, tous les petits chemins, là, on les crée nous-mêmes, avec nos peurs, nos souffrances, nos influences. Donc regardez à l'intérieur de vous et acceptez que vous êtes illimité. Il n'y a aucune limite. Ce n'est pas une croyance. Quand vous êtes connecté à votre essence, vous savez. C'est ça. La Terre entière peut vous dire non, c'est pas ça. Si vous, à l'intérieur de vous, c'est ça, c'est ça. Et là, vous serez illimité. Et vous pourrez agir au milieu des autres sans aucun problème. Voilà. Alors, pour tous ceux qui sont en phase, où ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes ils n'ont pas de maison, ou ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes au niveau du travail, personne ne va vous aider, que vous. Et c'est quand vous allez mettre le moteur en route que là, vous allez voir que des gens vont venir vous aider, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous allez conspirer, mais ça dépend de vous au départ. Regardez à l'intérieur de vous, n'ayez plus peur. Et là, tout va conspirer pour vous et vous pourrez être à l'aise dans la matière et ne plus jamais avoir de problème sur la Terre au niveau confort. Pour manger, pour avoir chaud, pour partir en voyage si vous devez partir en voyage, pour avoir un travail super agréable. Et tout sera simple. Que vous soyez avec beaucoup de zéros sur le compte en banque ou très peu, c'est pas important. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Et sans limite. Voilà. Donc, une fois que vous allez faire ce truc à 180 degrés, là, que vous allez regarder à l'intérieur de vous, c'est là qu'il faudra aligner la volonté avec votre force intérieure. Et avec de la rectitude, tout changera très très vite. Très très vite. Voilà, bonne chance à tous. Et puis à bientôt. Au revoir.